prendre nos Bibles dans le livre de Michée. Nous allons lire dans Michée au chapitre 5. Et nous lirons le verset 2. Le prophète Michée, Frère Branham dit qu'il était un prophète mineur. Mais quoique mineur, Michée avait donné un message. Est-ce que vous le croyez? Oui, monsieur. C'est parmi les livres qui ont moins de chapitres de la Bible. Je crois que c'est tout proche de l'Habakkuk. Michée, chapitre 5. Après Jonas, je trouverai. Verset 2. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Il est écrit, au verset 1 plutôt, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc avant même que le temps ne soit créé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillons nous asseoir. Alors nous allons essayer d'apporter ce message au vu de la circonstance que le monde fête Noël. Mais comme mes prédécesseurs ont pu le dire, que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Frère Branham dit que c'était impossible que ça soit le cas. Parce que même dans le récit biblique, on nous enseigne que les mages quittèrent l'Orient pour venir voir la naissance du Fils de l'homme, ou du Fils de Dieu. Et ils ont effectué un long voyage, et ils ne pouvaient pas venir pendant l'hiver. La Bible dit même qu'ils étaient sur des montagnes. Or qu'en Judée, pendant l'hiver, il neige. Donc c'était impossible qu'on puisse perdre des brebis sur les montagnes là-bas. Parce que c'est là où ils étaient, c'est là où ils ont vu les étoiles, sur des montagnes. Et c'était impossible que ça soit en hiver, parce que personne ne pouvait vivre sur les montagnes à de telles conditions. Et de surtout encore perdre des brebis à ces temps pareils. Et Frère Branham dit deuxièmement, étant qu'il devait venir comme étant l'agneau de Dieu, les agneaux ne mettent jamais bas pendant l'hiver. Ils ne mettent pas bas pendant le mois de décembre. Parce que même la Bible déclare par Salomon, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Amen. Amen. Branham dit que ça devait être soit en mars ou avril. Mais que cela ne tienne, le plus important c'est que Jésus est né un certain jour. Amen. Et c'est ce jour que nous commémorons, qui est la fête de la nativité, la fête de la naissance de notre Dieu, de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, Dieu a dû faire un choix exceptionnel. Frère Branham pouvait dire que, quand nous lisons ce livre de Michée chapitre 5, on voit qu'on est en train de nous pointer une ville qui est celle de Bethléem Ephrata. On dit encore Bethléem de Judée ou de Juda, c'est la même ville. Et même quand on voit dans l'histoire biblique, dans le livre de Chroniques de Josué jusqu'à Chroniques, quand Josué commençait à partager les villes d'Israël par rapport au nombre de fils d'Israël, comme ils étaient 12, mais il y avait un qui n'avait pas part, il y avait même 2 carrements. Un, c'était la tribu de Lévite, parce que les Lévites, eux, ils étaient destinés à recevoir les dîmes et les offrandes. Donc, pour cela, ils ne devaient pas avoir droit aux terres, pour prendre seulement les terres de ses autres frères. Et il y avait la tribu aussi, je crois, de Benjamin, ou plutôt, j'ai oublié peut-être un autre. J'ai oublié carrément le nom. Donc, ils étaient à 2. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des terres. Mais quand vous allez lire le récit dans Josué, quand Josué se met à distribuer des terres à chaque fils d'Israël, il y avait plus de 200 et quelques villes qui ont été citées. Mais parmi ces 200 et quelques villes qui ont été citées,
tu ne trouveras pas Bethléem, Ephrata. Amen. Frère Branham dit parce que c'était une très très petite ville. Il dit là-bas dans cette brochure ou dans cette prédication, il dit c'était une ville qui pouvait avoir à peine 2 ou 3 maisons. Il dit que c'était une petite ville, à peine 2 ou 3 maisons ou 2 ou 3 familles. Et il dit à tel point que même quand on a cité pour donner l'héritage, quand Josué distribuait, et vous savez que Josué c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Celui qui place chacun, quand vous rentrez dans le pays promis, il place chacun à sa place. Et quand Josué dans le physique le faisait pour les enfants d'Israël, et quand on a cité les villes, on n'a pas vu Bethléem. Branham dit que c'était juste une toute petite ville. Alors la question s'était posée. Pourquoi est-ce que quand Dieu a voulu que son fils vienne au monde, pourquoi Dieu n'a pas vu d'autres villes dont même le passé historique était plus glorieux spirituellement parlant que Bethléem? Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il y avait des villes que Bethléem ne pouvait même pas faire face en termes d'un passé historique. Rien qu'en prenant Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Amen. Amen. La ville que les Juifs donnent le torse, qui sont même prêts à tuer pour Jérusalem. Amen. Faites tout, mais ne touchez pas à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que là-bas, à Jérusalem, Dieu avait accompli des grandes choses. La ville sainte de l'Éternel. Même quand Dieu s'adressait à Daniel pour lui répondre par rapport à sa prière, et quand Gabriel vient donner le message, il dit que c'est le temps qui est fixé pour ton peuple et pour ta ville sainte, Jérusalem. Même Gabriel reconnaît que Jérusalem était une ville sainte. Je peux entendre un amen? Amen. Donc on avait vu des villes qui, même Bethléem ne pouvait même pas faire face. Des villes comme Jérusalem, dit frère Branham. Et pour ce faire, j'aimerais le lire. Frère Branham dit dans cette même brochure, paragraphe 29, la brochure a été prêchée en 58, pourquoi la petite Bethléem? Frère Branham dit, de tous les endroits qu'il y avait en Palestine, alors qu'il y a tant de grandes villes tout autour, des villes bien mieux connues, semble-t-il, d'après l'histoire, mieux fortifiées et plus importantes, pourquoi Dieu choisirait-il la petite Bethléem pour y faire naître son fils? Amen. Amen. C'est une question que tous on peut se poser ce soir. Vraiment. Ou ce matin. Pourquoi dans toutes les villes qui étaient là-bas, Dieu choisit seulement Bethléem? Dieu ne fait rien en vain. Jamais. Donc même le fait que tu es rassemblé ici, ce n'est pas en vain. Parce qu'en Dieu, Lazare n'existe pas. Amen. 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 Chaque action de Dieu a un but derrière. Quand Dieu prononce une parole, c'est rattaché avec un but derrière. Amen. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui animait Dieu? Quel est le but que Dieu cachait derrière cette ville de Bethléem? Alors qu'on voit qu'il y avait beaucoup de grandes villes. Et Bethléem n'était même pas cité quand Josué distribuait des terres aux enfants d'Israël. Branham dit parce qu'elle était toute petite. Ça ne valait même pas la peine de la citer. Amen. Devant les hommes, c'était une ville méprisable. C'est comme toi, tu peux dire que je suis insignifiant devant Dieu. Amen. Devant les hommes, tu es insignifiant. Mais cependant, l'amour de Dieu est tombé sur toi. Amen. Amen. Frère Branham continue à dire. Il dit, pour y faire naître son fils, beaucoup sont plus importantes. Par exemple, le lieu historique de Jérusalem, la fière Jérusalem, la grande capitale, une ville que partagent les 3 plus grandes religions du monde. Amen. La ville de Jérusalem, l'une des plus grandes villes de Palestine. Nous nous demandons alors pourquoi Dieu choisirait la toute petite ville de Bethléem comme lieu de naissance pour son fils. Mais il n'y avait pas seulement Jérusalem. Amen. Frère Branham continue à dire, il dit il y avait même bien des endroits dont le passé spirituel était supérieur à celui de Bethléem. Amen. Amen. Frère, dans ce monde, il y a des hommes qui ont vécu une vie spirituelle plus que nous. Vraiment. Amen. Amen. Quand tu as des témoignages, même tu es étonné. Mais Dieu ne les a pas choisis pour croire ce message. Je peux entendre un amen. Amen.
Branham dit que leur passé historique, spirituellement parlant, était grand. Bethléem ne faisait même pas face. Amen. Il continue. Certains endroits comme par exemple Silo. Silo était un ancien lieu d'adoration pour Israël. Et à Silo, c'est là où il y avait, dit frère Branham, c'est là où se trouvait l'arche de l'Éternel. C'était un lieu d'adoration. Les gens quittaient des villes lointaines, d'autres même des nations lointaines, pour venir à Silo pour adorer l'Éternel. Parce que c'était à Silo où demeurait l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. C'était un lieu d'adoration. Amen. Amen. Donc chacun venait avec une idée que je pars pour adorer Dieu. Amen. Et Dieu lui-même veut dire objet d'adoration. Vu que Jésus devait être Dieu, comme Ésaïe 9 l'avait dit, qu'il sera appelé. Amen. Amen. Prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. Amen. Amen. Vu que Dieu l'adore, pourquoi ne pas qu'il naisse à Silo? Parce que Silo c'est aussi un lieu d'adoration. Et Dieu lui-même c'est un objet d'adoration. Là au moins les gens comprendront que Almanda c'est Dieu. Amen. Parce qu'à Silo, c'est là où il y avait l'arche de la parole de Dieu. Et les gens venaient pour adorer. Amen. Mais Dieu aussi ne va pas là-bas à Silo. Amen. Amen. Mon a dit on n'étudie pas Dieu. Non. Si tu l'étudies, tu vas faire des erreurs. Dieu ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Amen. Et pour avoir la révélation de Dieu, il faut être humble. Que Dieu bénisse mon frère qui a chanté, qui a interprété le chant de frère Sylvain encore là ici. Amen. Descendre, c'est monter. Amen. Amen. Vraiment, j'ai été béni, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Il y avait cette ville-là de Silo. Donc, quand moi je quittais, c'est comme tu viens à l'église, tu sais que non, ici, il y a l'arche de la parole. Quand je viens à l'église, j'enlève tout ce qui est comme pensée contraire, mais je viens ici pour adorer. Et je me dis que s'il y a un endroit où Dieu doit me parler, c'est bien l'église. Parce qu'à l'église, toutes les conditions sont réunies. Amen. C'est la maison de l'Éternel. Donc si Jésus venait à Silo, ça devait être plus simple pour les gens de croire. Parce que c'était le lieu d'adoration. Mais Dieu n'a pas choisi Silo. Oh, my, je me sens bien. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Oh, my, je veux un retour. Quand vous me répondez, ça m'aide encore à aller de l'avant. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. On continue. Frère Branham dit, chaque année, tous venaient à cet endroit important où se trouvait l'arche de l'Éternel. On pourrait donc se demander pourquoi il ne pourrait pas naître à Silo. Amen. Bon, mais il n'y avait pas aussi seulement Silo. Il y avait aussi un lieu qu'on appelait Gilgal. Là-bas, quand tu lis la Bible, Dieu a fait des témoignages terribles. Amen. Du feu qui est descendu du ciel pour consumer les Philistins. C'est un mont Gilgal. Amen. Amen. Donc des choses terribles. Dans le passé spirituel, Bethléem ne pouvait pas faire face. Amen. Amen. Branham dit, Gilgal, un autre endroit spirituel, un important lieu d'adoration. Alors pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas laissé naître à cet endroit-là, à Gilgal? Il y en avait un autre, appelé Sion. Amen. Amen. Oh oui, il avait dit que quand il reviendra, il va descendre sur la montagne de Sion. Donc là au moins, s'il venait à Sion, on devait savoir que là c'est le Messie. Amen. Parce que la prophétie avait déjà dit, quand il viendra, il descendra sur la montagne de Sion. C'est ça. Amen. Mais Dieu est en train d'aveugler les intellectuels. Amen. Oh, mais je me sens bien. Dieu te bénisse. Amen. Mais s'il venait à Sion, la Bible a dit, réjouis-toi, fille de Sion. Amen. Amen. Et pousse de cri, toi Jérusalem. Voici ton roi. Voici ton roi. Donc s'il vient à Sion, on saura que c'est lui le Messie. Voici notre roi. Là même les intellectuels devaient croire Jésus. Oh my! Jésus a dit, je te loue, Père. De ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées. Amen. Amen. Pas que tu les as enseignés, non monsieur. Tu les as révélés aux petits enfants.
à ceux qui veulent apprendre. Amen. Amen. S'il devait venir à Sion, même intellectuellement parlant, il devait croire. Parce que la prophète disait que c'est là que le roi devait venir. Quand il viendra, il va descendre sur Sion. Oh my. Mais Jésus était entré dans la roue, comme Ézéchiel a dit, hein, la roue dans la roue. Amen. Amen. Si ce n'est pas par la révélation, tu ne peux pas comprendre Dieu. Amen. Frère, voilà, continue. Il dit Sion, sur le sommet de la montagne. Et alors nous nous demandons, pourquoi Jésus n'est pas né dans Sion, qui avait été reconnu historiquement comme un lieu où Dieu, d'âge en âge, avait béni son peuple. Donc, l'histoire de Sion, quand on évoque le nom Sion, ça fait surmonter aux gens la pensée de la bénédiction. Amen. C'était un monde tellement béni. Quand les gens venaient, ils venaient pour recevoir la bénédiction. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de promesses qui étaient rattachées à Sion. Amen. Et Branham dit, il dit là-bas, Dieu avait béni beaucoup de gens à Sion. Donc un lieu béni. Donc si Jésus venait à Sion, les gens devaient croire. Même les intellectuels, même les pharisiens, même les sadducéens, même les scribes devaient croire. Parce que la Bible avait dit que le roi viendra de Sion. Amen. Amen. Il descendra sur la montagne de Sion. Et voici votre roi. Amen. Mais il n'est pas venu dans Sion, ni même sur la montagne de Sion. Frère Branham continue. Et il y avait aussi d'autres villes célèbres, comme par exemple Hébron. C'était un endroit où pouvait aller l'homme qui cherchait une ville de refuge, un lieu sûr. Amen. Il y avait aussi Ramoth en Galade, qui était aussi un lieu de refuge, un lieu sûr, où les gens, quand ils péchaient, quand ils venaient d'être lapidés, ils partaient trouver refuge, soit en Galate en Ramad, ou à Galate en Ramad, soit là-bas, leur frère Branham dit, à Hébron. Un lieu de refuge. Parce que la Bible aussi dit que l'Éternel est notre refuge. Amen. Amen. Donc si au moins il venait là-bas à Hébron, ou bien en Galate, on devait quand même comprendre. Parce que ça signifie quelque chose. Dieu est notre refuge. Amen. Amen. Dieu est miséricordieux. Vu qu'il est sur Hébron, il vient de Hébron. Ah oui, c'est Dieu. Parce que même quand la loi nous condamnait, si moi je pouvais seulement fuir seulement, me cacher là-bas à Hébron, j'étais en sécurité. La loi ne pouvait plus me châtier. Parce que là j'ai trouvé refuge. Et il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait te parler du châtiment, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est comme dans tout un royaume. Quand le roi signe un décret. Amen. Amen. Personne d'autre ne peut te gracier si ce n'est pas le roi lui-même. Amen. 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 Quand la loi du pays avait condamné ce soldat déserteur à l'époque d'Abraham Lincoln, où Branham rend témoignage, il dit que ce n'est pas qu'il voulait fuir, mais il avait peur. Amen. Et il a fui. Alors dans les codes de l'armée, quand un soldat désertait, il était condamné à mort. Oh, Seigneur Jésus. C'était la loi qui disait ça. Et son ami, sachant que ce ami-là n'était pas, il n'est pas fui parce qu'il voulait fuir, mais que c'était juste un peureux, mais en réalité c'était un bon frère, un bon chrétien. Sachant qu'Abraham Lincoln c'était un bon chrétien, alors il part voir Abraham Lincoln pour lui dire que vraiment, président Abraham, je sais ce que la loi dit, que si un soldat déserte son camp ou son poste, il est condamné à mort. Vraiment, je sais que c'est la loi, mais cependant, toi tu peux le gracier. Pourquoi? Parce qu'il savait que le président, lui, c'est le seul qui était capable de gracier quelqu'un. Amen. Amen. Donc si la loi te condamnait et que tu fouillais là-bas en Galate, amen, ou à Hébron, tu trouvais refuge. Donc on sait que, ah, non, ça doit être Dieu. Parce que Dieu peut nous épargner de la loi. Amen. Amen. Nous épargner du jugement. Mais Dieu aussi ne voit pas aussi son enfant naître là-bas en Galate, ni à Hébron. Des villes brisées, des villes de refuge. Mais il n'y avait pas seulement Hébron.
il n'y avait pas seulement Galate, il y avait aussi Kadesh Barnéa. Amen. Vous entendez beaucoup parler de Kadesh Barnéa. C'est là où Abraham dit que c'était le trône du jugement. Amen. À cet endroit-là, beaucoup sont morts. Pendant l'exode du peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise. Arrivé à Kadesh Barnéa, la dernière étape pour atteindre la terre promise, beaucoup sont morts. Il n'y a que 2 qui purent entrer. Et la nouvelle génération qui était née dans le désert. Amen. Amen. Donc c'était le trône du jugement. Et non seulement que c'était le trône du jugement, dit frère Branham, il dit que Kadesh Barnéa était aussi un lieu de refuge. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vais lire le prophète. Ça sera mieux. Frère Branham dit dans le paragraphe 37, la même prédication. Et il dit, et peut-être que si moi j'y avais réfléchi, je l'aurais amené à Kadesh Barnéa, car là se trouvait le siège du jugement, de même qu'un endroit de refuge. Amen. Or nous savons que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui le juge, mais en même temps aussi notre avocat. Amen. Amen. Et là-bas, c'était non seulement un lieu de jugement, mais aussi un lieu de refuge. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, spirituellement parlant, il y avait des villes qui étaient plus aisées, plus convaincantes intellectuellement parlant, ou si on nous disait que le Messie vient de là, les gens pouvaient facilement croire à cela. Amen. Kadesh Barnéa. Un lieu de jugement, mais aussi de refuge. Mais dans toutes ces villes qu'on a citées en amont, Dieu n'a pas voulu que son fils naisse là-bas. La Bible dans Michée chapitre 5 verset 1 nous pointe une ville. Et là-bas, suivez bien le terme. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes de Juda. Amen. Amen. C'était une petite ville parmi des milliers qui étaient là-bas. La petite Bethléem Ephrata. Mais Dieu dit qu'elle n'était pas la moindre. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu s'intéressait à cette petite ville-là de Bethléem? Et frère Branham dit que notre Dieu s'intéresse à des petites choses. Amen. Voilà pourquoi si tu veux que Dieu s'intéresse à toi, rends-toi petit. Amen. 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 Notre Dieu s'intéresse à des petites choses. Amen. Et Branham ajoute, et à tout ce qui ne va pas. Oh, donc quand tu penses que tu es saint, Jésus n'est pas venu pour toi. Il est venu mourir pour les pécheurs, pour ceux qui étaient malades. Amen. Amen. Et Jésus dit dans la Bible, il est écrit de la Bible que résister, non, j'ai oublié. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Donc si tu veux attirer la faveur de Dieu, rends-toi petit. Parce que Dieu s'intéresse à des petites choses. Quand tu te dis que moi je peux, moi je suis, Dieu dit, ah bon? Donc tu peux sans moi? Dieu se met de côté. Ces villes-là étaient des villes qui étaient renommées. Amen. Amen. Donc déjà quand on évoquait la ville en question, les gens déjà oui. Là-bas c'est sûr. Là-bas c'est ceci. Mais non. Dieu est parti dans une petite ville qui était négligée. La Bible déclare même que tu n'es pas la moindre parmi les milliers de villes de Juda. Autrement dit, les hommes voyaient que cette ville-là était bien moindre. Mais Dieu lui rassure. Amen. Les hommes le voyaient moindre, mais Dieu dans sa prophétie ne voyait pas qu'il était moindre. Amen. Amen. Quelle était cette ville Bethléem? Oh my, je me sens bien. Amen. Parce que ça typifie quelqu'un aussi. Amen. Amen. C'est ça. Bethléem. Oh my, on va y arriver. Amen. Frère Branham continue à dire, au paragraphe 40, il dit, nous voyons cela, et cela nous porte à réfléchir. Lorsque nous considérons ces grandes choses, et comment nous voudrions qu'elles soient,
Il est alors vraiment réconfortant aujourd'hui de penser que même si nous sommes un petit groupe de gens, oh my, Amen. tu es venu ici, tu t'es donné à un grand groupe de personnes. Mais quand tu viens ici, tu vois que nous sommes petits. Non, Dieu ne compte pas son peuple. Amen. Amen. C'est ça. Chez Dieu, le nombre ne compte pas. Si c'était la popularité, comme je le dis souvent, eh bien, Dieu devait être avec le pape. C'est lui qui donne le plus grand nombre de foules en termes de religion. Et l'église catholique est partout dans le monde. Même si les musulmans ici, il y a. Amen. Amen. Dieu ne compte pas ses enfants. On me dit, le pasteur compte ses troupeaux, mais Dieu pèse son troupeau. Amen. Et je crois que ce soir, Dieu vous a pesé. Amen. Et vous n'avez pas été trouvé léger mais lourd. Amen. Vous avez du poids. Parce que quand vous priez, même le ciel pouvait répondre. Amen. Même les autres peuvent dire à Dieu, viens un peu entendre ici. Il y a des vrais adorateurs sur la terre. Amen. 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 Ce soir, on a fait bouger le trône de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. William Branham dit, même si nous sommes un petit groupe de gens, même si nous sommes insignifiants aux yeux du monde et des plus grandes églises dénominationnelles, parfois Dieu utilise ces petites choses simples, malgré tout. Amen. Donc ne sois pas triste, ne sois pas inquiet. Quand tu dis que même moi je suis sûrement seul, je suis sûrement petit, notre église là ce n'est qu'un petit groupe. Branham dit que Dieu s'intéresse à tout ce qui est petit. Amen. Est-ce que vous savez que même au ciel il n'y aura pas un grand nombre? Amen. William Branham dit c'est le mystère de 1 sur 1 million. Dieu ne compte pas ces gens. À l'époque de Noé, alors qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde, des millions, des milliards même d'habitants, à peine 8 qui furent sauvés. Oh Seigneur. Mais où sont partis les autres? Amen. 1 sur 1 million. Dans une grande ville qui était Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a châtié ça, à peine l'autre qui a pu s'échapper ses 2 filles, la femme là-même est restée même statuette de sel. Amen. Mon âme dit que le ciel aussi est un endroit petit. Dieu s'intéresse à les petites choses, à tout ce qui ne va pas. Tu te dis que notre église, c'est une petite église. Oui, mais sache que l'œil de Dieu est ici. Amen. Le feu qu'à cet endroit, beaucoup d'églises n'ont pas ça. Amen. Le feu qu'il y a ici, beaucoup de grandes assemblées n'en ont pas. Ne voyez pas les bâtiments. Ne voyez pas les décorations. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas seulement les décorations. L'église, c'est l'individu. Amen. L'église, c'est toi. L'église, c'est mon frère. L'église, c'est ma soeur. C'est toi qui es l'église. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu s'intéresse à des petites choses. La qualité des croyants qui sont ici ne sont pas dans beaucoup des églises. Ce qui fait l'église, c'est des croyants. Amen. Et pour avoir des vrais croyants, il faut avoir la pure parole. Exact. Amen. C'est vrai. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et de ce qu'on entend la parole de Christ. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Et en ce temps du soir, Dieu nous a parlé par une bouche. Amen. La bouche autorisée. Amen. Amen. Aujourd'hui, prêcher l'évangile, c'est prêcher Apocalypse 10. Amen. Amen. Parce que dans Apocalypse 10, toi, moi, Jésus se trouve dedans. Amen. Combien croient cela? Amen. C'est la promesse de notre temps. Amen. Quand tu prends de 1 jusqu'au verset 3, là on parle de l'ange puissant qui descend. Amen. Qui avait eu un arc-en-ciel sur sa tête. Amen. Là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Exact. Quand tu arrives au verset 7, là on parle du 7e ange, le messager du temps de la fin. Là on parle de Branham. Et quand tu prends du verset 9 jusqu'à 11, là on parle de Jean. Or Jean c'est le